Hola, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, pour commencer, bonne année. Parce que normalement, c'est... Non, j'allais dire c'est la première vidéo que vous voyez de l'année, mais c'est faux. Il y en a une qui sera sortie avant, sûrement un vlog. Mais je l'ai tournée avant, bien avant la nouvelle année. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo que je tourne en 2023. Et aujourd'hui, on fait un petit retour sur l'année 2022 et plus précisément sur mes lectures de l'année 2022. Et surtout, on fait un top 10 de mes meilleures lectures de 2022. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande lectrice, je lis beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que je vais de plus en plus parler de lecture et de bouquins sur cette chaîne parce que c'est un truc qui me passionne et vers lequel je me tourne de plus en plus. J'ai toujours énormément lu, depuis que je sais lire, je lis beaucoup. Mais j'ai toujours lu de manière un peu... Enfin, très très approfondie, jusqu'au lycée, où après j'ai été un peu en mode, ok, je lis un peu moins. Et après, en prépa, j'ai lu ce que je devais lire pour la prépa, mais j'avais pas le temps de lire plus, et pas forcément l'envie non plus. Et après, en fait, la prépa m'a un peu dégoûtée de la lecture et du coup, j'ai eu du mal à m'y remettre. Et clairement, 2022 pour moi, ça a été l'année du retour à la lecture. Et ça, c'est trop cool. Du coup, aujourd'hui, je vous fais un petit bilan de mes meilleurs livres de 2022. Genre, tous les livres qui sont dans ce top, lisez-les. Vraiment, lisez-les, ils sont trop bien. Absolument rien à voir, mais si vous m'entendez tousser, c'est normal. J'ai eu le Covid pendant les vacances et je tousse encore. Deuxième chose, j'ai un nouveau fond derrière moi qui est très très moche, mais j'avais envie d'être confortablement installée sur mon lit. Donc on fera avec, si ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, c'est pareil. Donc on commence, allez, parce qu'on n'a pas de temps à perdre non plus. On va commencer avec un livre que je n'ai pas avec moi, qui est Et pourtant nous sommes vivants, de Sarah Milano. C'est un livre que j'ai adoré parce que je l'ai trouvé hyper poignant, hyper bouleversant, hyper waouh quoi. Tu ressors de ce bouquin, t'es là, ah ouais. Donc c'est l'histoire de, je crois que c'est 5 ados, 5-6 ados qui vivent dans un petit bled un peu paumé quoi. Et en fait, je crois que c'est au moment de la fête nationale. En tout cas, il y a des feux d'artifice. Et du coup, pour les feux d'artifice, il me semble que c'est pour la fête nationale. Hein. En gros, leur petite ville, là, c'est toujours. Enfin, les feux d'artifice sont toujours organisés à un endroit bien précis où c'est un château. Et avec il y a une grande esplanade devant et tout ça. Et donc, tous ces ados vont voir les feux d'artifice là-bas et tout ça. Et en fait, il va y avoir un attentat pendant ces feux d'artifice là. Et donc en fait ce bouquin, c'est chacun est le point de vue d'un des ados. En fait comme s'ils racontaient l'histoire à la police un peu, genre ils sont un peu en mode... Enfin c'est plus comme s'ils le vivaient, mais ils le racontent, on va dire. Et c'est hyper bien écrit. Et donc on voit en fait tout le long, on suit chacun ce qui arrive à chacun des ados, sachant que c'est des ados qui genre se connaissent, mais qui, genre parce qu'ils sont dans le même lycée, mais ils sont pas potes, c'est rien. Et en fait, c'est dans la souffrance qu'on trouve les plus forts amis, les plus forts appuis. Et en fait, c'est vraiment la définition de ce livre. C'est vraiment, ils vont juste se croiser, s'entraider, tout ça. Et donc, c'est l'histoire de ces ados comme ça pendant quelques heures. Et c'est absolument passionnant et vraiment hyper intense, quoi. Genre, tu le lis, t'as du mal à lâcher le bouquin. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Il était vraiment hyper cool. Je vous le recommande à mort. Ensuite, j'ai lu Frangine de Adèle Bréau, que je n'ai pas non plus avec moi parce que je l'ai emprunté à la médiathèque. J'avais lu Haute Saison de Adèle Bréau cet été et j'avais adoré le bouquin. Et je suis tombée du coup sur Frangine à la médiathèque et je me suis dit, bon, genre je sais que j'aime bien l'écriture de Adèle Bréau, donc soyons fous, on va voir ce que ça vaut quoi. Et j'ai adoré ce bouquin. C'est l'histoire de 3 femmes qui sont assez jeunes, je dirais qu'elles ont une trentaine d'années, on va dire à peu près. Et elles sont sœurs. Et en fait, chacune, on va un peu suivre leur péripéties à chacune, leur vie à chacune. Et en fait, elles ont une maison de famille dans le sud de la France. Et, et donc, elles vont se retrouver là-bas avec leur mère. Et c'est un peu tout ce truc hyper familial. Il y a eu des embrouilles l'été dernier avec leur père. Et c'est un peu comment on construit une famille. Enfin, les secrets,
on s'aime mais en même temps il y a des choses qui nous a gâché l'autre. Enfin, j'ai adoré ce bouquin et puis en plus j'ai 2 petites sœurs et je me suis vachement... Enfin, je me suis dit que ça pouvait être nous et j'ai trouvé ça super cool. J'ai vraiment trouvé ce livre hyper touchant et hyper vrai en fait. C'est la réalité de la vie familiale et tout. Alors bien sûr il y a une petite intrigue, une petite histoire, mais finalement moi ce qui m'a le plus plu, c'est cet aspect très normal en fait. Et j'ai trouvé très beau par sa banalité presque. Voilà. Donc je vous le recommande à mort parce qu'il est vraiment hyper bien écrit. Adèle Barreau écrit extrêmement bien. Et il est très touchant et vraiment il m'a fait du bien ce livre. Donc le suivant c'est L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Alors là, si vous êtes sur Instagram et que vous suivez un petit peu, enfin, et même sur TikTok, et que vous suivez un petit peu toute cette vibe des livres et tout ça, genre tout le booktube, booktok et compagnie là, vous avez forcément entendu parler de ce bouquin. Il est incroyable, il est hyper bien écrit. C'était la première fois, je crois, que je lisais un livre de Christina Loren et juste waouh, il est oufissime. Ça raconte l'histoire d'une femme dont j'ai absolument oublié le prénom, qui va au mariage de sa sœur. Et sa sœur, c'est un peu genre, le genre de personne qui a beaucoup de chance et genre en gros, elle s'est fait payer son mariage en entièreté, avec des trucs cadeaux, faire par-ci par-là et tout ça. Et en fait, à un moment donné, donc ils vont manger un buffet de fruits de mer. Et en fait, tous les tous les invités vont avoir une intoxication alimentaire, les mariés aussi. Et les seules personnes qui vont pas l'avoir, c'est donc le personnage principal qui est allergique aux fruits de mer, si je me trompe pas, et donc ne va pas en manger. Et le frère du marié, qui n'aime pas les buffets, ça le gonfle, et qui vont avoir mangé autre chose, et donc ils vont pas tomber malades. Et en fait, la sœur, donc enfin la mariée, va avoir une lune de miel offerte à Hawaï, et elle va dire à sa sœur, bah on va pas la gâcher, vas-y à ma place, vas-y avec le frère du marié, oui ce sera sympa. Sauf que le frère du marié, bah la personne principale, elle le déteste. Et du coup, ils vont partir quand même ensemble à Hawaï, vivre une fausse lune de miel, se faire passer pour un couple et tout ça. Donc c'est un peu un enemies to lover. Et il est trop bien. Vraiment, il est hyper drôle, il est hyper léger. Enfin, je l'ai lu cet été, c'était vraiment hyper approprié. Et puis ça, Hawaï, enfin, il y a un mood qui est top. Il y a un mood vraiment, t'es là en mode sympa, ça me fait envie, tu vois. Et vraiment, et puis c'est un truc de luxe un peu, enfin, c'est trop cool. Vraiment. Le truc est hyper sympa et hyper chill et juste tu te sens bien quoi, genre t'es en mode ok, c'est sympa, voilà. Donc je vous recommande à mort et ça fait vraiment un livre qui fait sourire, qui fait du bien, genre vraiment rien à voir avec les livres précédents. Hein. C'est dans un tout autre style, l'écriture elle est hyper légère, c'est hyper rapide à lire. Enfin perso, j'adore. Ensuite, on continue avec un livre que j'ai adoré, mais alors pareil, on est sur un tout autre style, c'est Le Secret de Morgane Hortin. Donc Morgane Hortin, c'est la femme qui tient le compte Amour Solitaire sur Instagram, que vous connaissez peut-être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Et elle met parfois dans ses stories des racontez-moi vos secrets. Et les gens disent des choses hyper intimes et hyper précieuses, quoi. Et en fait, elle en a fait un livre où elle est allée interviewer des gens pour qu'ils pour qu'ils lui racontent leurs secrets et tout ça. Des choses assez intimes, de comment ça s'est dévoilé finalement, etc. Comment ça a changé leur vie, bouleversé tout ça. Et en fait, c'est un très beau livre, très touchant sur l'intimité des gens. Moi j'adore cette notion de secret, elle me fascine. J'adore aussi cette notion de génération qui va être beaucoup marquée dans ce livre. En tout cas, moi je l'ai senti. Vraiment, il y a beaucoup de livres qui parlent des parents, du passé, du futur, enfin. Et je l'ai trouvé très cool. Vraiment, il est hyper touchant. Et ma partie préférée de ce livre, c'est la dernière partie où en fait, Morgane Hortin a été voir des membres de sa famille, notamment sa grand-mère, si je ne me trompe pas, pour décortiquer un peu son histoire à elle. Et je l'ai trouvé trop cool, genre hyper... c'était super touchant. On rentrait dans son intimité à elle et sur l'histoire de sa famille et tout ça. Et en plus, enfin, vraiment, ça m'a vraiment fait écho à moi et
pas forcément mon histoire, mais à cette perception du secret, de la famille, à quel point ça marque les futures générations et tout ça, est vraiment incroyable. Très très beau livre, et surtout la dernière partie, vraiment gros coup de cœur. Ensuite, on passe à un livre. Ah, cette fois-ci je l'ai, attention. Parce que le secret, normalement je l'ai, mais je sais pas où il est. Hop, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. C'est genre mon livre préféré de toute ma vie. Alors pourquoi, là vous dites, Aurélia, pourquoi tu le mets que en 6ème position si c'est ton livre préféré? Tout simplement parce qu'en fait je l'ai relu en 2022 et je l'ai lu quand j'étais ado, genre je sais pas, je devais avoir 13-14 ans et il m'avait waouh, vraiment il m'a bouleversée. J'étais vraiment en mode incroyable, incroyable. Du coup mon copain me l'a offert à Noël l'année dernière. Et le tome 1, parce qu'en fait j'avais le tome 2 et le tome 3, mais le tome 1 j'avais dû l'emprunter à la médiathèque ou un truc comme ça quand j'étais ado. Et du coup je l'avais pas, et du coup il me l'a offert. Et donc j'ai relu toute la série de Ma raison de vivre. Et c'est toujours une claque. Alors forcément c'est peut-être moins une claque parce que c'est la 2e fois que je le lis. Mais il est quand même très beau. Je l'ai mis dans ce classement parce que je pouvais pas ne pas vous en parler. Mais je l'avais déjà lu et il m'a peut-être fait moins d'effet que l'effet qu'il m'avait fait la première fois. Donc je l'ai mis en 6ème position pour ça. Mais il est vraiment trop bien. Moi j'adore, je suis hyper fan de Rebecca Donovan. J'adore sa façon d'écrire, c'est hyper beau. Et je vous ai absolument pas dit de quoi ça parlait. Donc je vais peut-être vous raconter de quoi ça parle, ce serait bien. Donc Ma raison de vivre, donc c'est une trilogie. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emma. Et en fait, elle vit chez son oncle et la femme de son oncle, parce qu'elle a une situation familiale un peu compliquée. Et en fait, la femme de son oncle la bat très 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 violemment. Il y a des scènes qui sont assez hard, qui sont décrites de manière un peu waouh quoi. Faut s'accrocher mentalement, hein. C'est un livre qui est dur mentalement. Et en fait, elle va tomber sur un mec dans son lycée, je crois qu'il est nouveau. Et il va y avoir une histoire entre eux et tout ça. Et il va un peu la sauver de cette situation hyper compliquée et tout. Et c'est une hyper belle histoire d'amour. Enfin, vraiment, c'est juste, t'es là en mode incroyable, incroyable. Voilà. Du coup, je vous recommande à mort Ma raison de vivre. C'est un coup de cœur absolu. En 5ème position, on a ce livre qui est donc Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés de Emily Blaine. C'est un super livre. Je l'ai lu au mois de novembre, quelque chose comme ça. C'est une romance de Noël, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus basique, mais très bien écrite et très jolie. Et c'est un livre tout doux. C'est un livre j'avais pas lu depuis quelques temps quand j'ai lu ce bouquin. Ça faisait genre à peu près un mois que j'avais pas lu. Et juste j'étais en mode waouh, mais j'ai trop envie. Enfin, il fait du bien. C'est un livre qui fait du bien. Il se lit hyper vite parce que vous pouvez voir, il est pas très très épais. Et il est super chouette. C'est donc l'histoire de. Comment elle s'appelle? Attendez. De Louise qui tient une chocolaterie dans un petit village. En parallèle, on suit l'histoire de Nicolas qui est un chanteur d'un grand groupe. Je sais plus quel style de musique ils font. Je me souviens plus. Et enfin vraiment c'est un groupe hyper connu et tout. Et en fait il va louer un chalet, un très très grand chalet dans le village à la montagne donc, où habite Louise. Et ils vont se rencontrer et tout ça. C'est l'histoire entre ces deux personnages. Mais en vrai là quand je vous le raconte ça fait très histoire un peu basique, très classique romance de Noël et petit quanti là. Mais en vrai oui bien sûr c'est une romance de Noël. Mais il y a quand même une petite intrigue, il y a quand même des histoires de souffrance derrière. Il y a un des meilleurs amis de Nicolas qui est décédé pas très longtemps avant. Et donc il y a toute cette histoire avec ça. Et vraiment ça... C'est aussi l'histoire d'une reconstruction un peu. Et c'est un très beau livre. Vraiment, moi j'adore l'histoire de reconstruction et tout ça. Et je trouve ça super cool. Donc vraiment, je vous recommande ce livre qui se lit extrêmement facilement et qui est passionnant. Vraiment hyper mimi et tout ça. Et en plus, du coup, dans ce livre, il y a vraiment l'ambiance de Noël à fond et tout ça. Louise, elle est hyper fan de Noël, elle adore ça, alors que Nicolas, pas du tout. Ça le gonfle Noël, il comprend pas le concept. Ça le dépasse totalement. C'est aussi une histoire d'amitié parce que Nicolas il va donc louer un chalet, mais il vient pas tout seul, il vient avec les autres membres du groupe et leurs potes et tout ça.
donc ils sont assez nombreux, donc il y a vraiment cette ambiance un peu de groupe, de solidarité, de famille et tout ça, et vraiment hyper chouette. Je vous recommande à mort ce livre. Donc on continue à la 4e place. Alors je l'ai pas trouvé, je comprends pas où il est, mais j'ai mis Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubry. C'est un livre incroyable qui a clairement marqué mon année. Je vous en ai déjà parlé, si je me trompe pas, dans ma vidéo bilan culture de milieu d'année. Et vraiment, il est incroyable. Je n'ai rien à redire sur ce bouquin qui est juste waouh. C'est donc un essai féministe sur. Donc c'est vraiment genre un peu. Ça balaye un peu tous les grands thèmes du féminisme et l'impact de la société sur tout ça et tout ça. Donc il y a le couple, le mariage, les poils, enfin il y a plein de sujets, la vieillesse. Après il y a une partie un peu sur l'histoire de la virilité, enfin il y a plein de grands trucs et tout ça. Et c'est hyper intéressant, hyper passionnant. Ça décrypte la société avec un œil très très intéressant. Donc c'est écrit par Louise Aubry, que vous connaissez sûrement sous le nom de My Better Self sur Instagram et sur YouTube. Bon, clairement, si vous ne le connaissez pas, c'est un classique, il faut absolument que vous alliez voir. C'est genre la base, c'est une des chaînes féministes, je dirais, les plus connues. Très body positive et tout ça, et c'est trop trop bien. Donc vraiment, je vous recommande grave ce livre qui est hyper pertinent. Enfin, en tout cas, moi, il m'a parlé vraiment, et c'est vraiment ma vision du féminisme. Et vous savez à quel point c'est important pour moi, ça. Voilà, je vous recommande grave si c'est des sujets qui vous intéressent. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un livre à offrir aux gens pour les sensibiliser au féminisme. Mais du coup, on arrive au podium. Et alors, ce podium est incroyable. Alors, on va mettre d'abord en 3e position, on a ce livre-là, qui est donc À moi la nuit, toi le jour, qui est écrit par Beth Holloway. Mon accent anglais est à chier. Donc c'est un roman donc une romance clairement, qui raconte l'histoire de Tiffany. Ouais, c'est ça, de Tiffany, qui en fait cherche un appart désespérément. Vraiment, elle galère de ouf. Et elle va tomber sur une annonce écrite par Léon, en fait, qui propose de partager son appartement et en fait même son lit. Et alors n'y voyez pas ce sous-entendu bizarre, en fait c'est vraiment, c'est un infirmier de nuit en soins palliatifs et du coup il utilise l'appartement que la journée, mais la nuit, juste pour dormir la journée quoi, mais la nuit il l'utilise pas, il n'en a pas besoin parce qu'il travaille. Et en fait du coup il va proposer dans son annonce que une personne le garde pendant la journée, et l'appartement pendant la journée, non pendant la nuit pardon, enfin quand il y est pas quoi. Et ouais du coup ils vont jamais se croiser et ils vont s'écrire des post-it pour se parler et tout ça, et ils sont très très différents et l'histoire elle est hyper belle parce que justement c'est des personnages très différents. Léon il est très calme, il est très posé, Tiffany elle est hyper extravagante, hyper extravertie, hyper originale et du coup c'est une histoire entre ces deux persos et c'est trop cool. Vraiment c'est une super histoire, très simple. Bon finalement ils vont quand même finir par se rencontrer à un moment du livre, bien évidemment, mais c'est une grande partie sur des post-it. On a même parfois les notes de ce qu'ils s'écrivent et tout ça, et puis en parallèle on suit un peu leurs deux vies avec leurs deux pensées, leurs deux façons de vivre et tout ça, et c'est un super bouquin. Voilà, donc je vous recommande à mort ce livre qui est donc À moi la nuit, toi le jour. Donc le deuxième livre c'est celui-ci, c'est donc Maya de Lucinda Riley. C'est le tome 1 de la série Les 7 sœurs, que je n'ai pas encore lu, j'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais il est trop bien. Voilà, vraiment, il est incroyable. Je l'avais vu il y a quelques temps, elle m'avait pas trop tenté, et puis j'en ai entendu parler sur les réseaux et tout ça, et en fait je me suis dit, il a l'air grave cool, genre j'ai hyper envie de le lire, et c'est ce que j'ai fait, et je regrette absolument pas d'avoir lu, il est passionnant. Donc ce livre, c'est l'histoire de Maya, qui est une jeune femme, je sais pas quel âge elle a, je me souviens plus trop. Elle est assez jeune, mais je pense qu'elle doit avoir entre 25 et 30 ans, un truc comme ça. Et en fait, elle apprend la mort de son père adoptif.
Et du coup avec ses autres sœurs, donc elles sont 6, donc avec donc ces 5 sœurs, elles vont se retrouver dans leur maison de famille qui est un immense château parce que leur père adoptif est hyper riche. Et donc elles vont se retrouver là-bas et en fait elles vont apprendre que leur père il est hyper mystérieux, on sait pas grand chose de lui. Il leur a laissé des choses pour qu'elles puissent retrouver des pans de leur histoire. Donc chacune il leur a laissé une lettre avec des petits indices et tout ça. Et donc elles, ces indices vont la mener au Brésil, parce que donc Maya est d'origine brésilienne, et donc ils vont la mener là-bas, sur les traces de son histoire. Et c'est un super roman, trop mimi. Donc en fait elle part là-bas, elle va trouver elle va remonter le temps en fait de son histoire. Et en fait ce livre est découpé en parties qui sont écrites avec, donc dans le présent, dans l'histoire de Maya, et certaines grosses parties qui racontent l'histoire de... j'ai oublié son nom, attendez. Ah, Isabelle, je crois, Isabella, je crois. Qui est donc l'arrière-grand-mère, je crois. Donc on remonte sur les traces de cette femme, Isabella, quand elle était à l'adolescence à peu près. Et sur donc l'histoire un peu de sa vie et tout ça, et qu'est-ce qui l'a menée à... En fait, comment ça se fait que Maya elle se retrouve à être adoptée en Suisse et tout ça, pourquoi, et ça remonte vraiment dans le passé, dans toute leur histoire, dans les histoires de mariage arrangé, de la haute société brésilienne, de voyage à Paris, parce que donc, il va y avoir un moment donné où ils vont à Paris. Ça remonte aussi sur l'histoire de la construction du Christ Rédempteur. Donc vraiment c'est hyper intéressant, et parfois on se demande même où est la vérité et où est l'histoire et où est le roman, on va dire, et où est l'histoire avec un grand H. Et c'est hyper intéressant, enfin moi je suis hyper fan, j'adore la façon dont écrit Lucinda Riley, je trouve ça trop bien. Donc vraiment je vous recommande vraiment très sincèrement ce livre qui est particulièrement bien écrit. Vraiment un très beau livre, et j'ai hyper hâte de lire les tomes suivants. D'ailleurs je pense que je vais lire le tome 2 dans très peu de temps, et j'ai vraiment trop hâte. Et le dernier livre de ce classement, c'est un livre que j'ai lu il y a vraiment très peu de temps, genre je l'ai lu peut-être le 26 décembre ou 27 décembre, quelque chose comme ça, donc vraiment à la toute fin de l'année. Ça a bouleversé tout mon classement d'ailleurs. Et c'est donc ce livre-là, qui est donc Culotté de Pénélope Bagieux. Et ce n'est pas un roman, contrairement à tous les autres, un roman ou un essai que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Là, c'est une BD. Et donc c'est une BD écrite par Pénélope Bagieux qui raconte l'histoire de femmes incroyables. Donc ça raconte l'histoire de femmes dont on connaît plus ou moins l'histoire. Par exemple là dans le livre, moi celle dont je connaissais vraiment l'histoire, c'est Joséphine Baker. Mais il y a plein de femmes que je connaissais pas du tout. Et c'est un peu tout ce qu'elles ont fait. Donc certaines plutôt pour on va dire l'écologie, d'autres pour le droit des femmes, d'autres libération de la femme, enfin plein de trucs hyper différents, et c'est trop cool. C'est un super livre, vraiment très beau. À la base, j'étais pas hyper fan des dessins, mais en fin de compte, j'ai fini par grave m'y attacher. Les couleurs sont top, vraiment, il y a des couleurs très précises pour chacune des histoires. Parce qu'à chaque fois, donc c'est genre il y a à peu près 4-5 pages. Genre, attendez, je peux vous montrer. Genre là, donc c'est une histoire, c'est la toute première. Vous voyez, il y a genre... Attendez, il y a genre la première page, 2 pages là, 2 pages là, et je crois qu'on avait beaucoup... Ah non, il en reste une encore. Ah non, voilà, bah, voilà, c'est la fin, je crois. Et après, à chaque fois, il y a une page comme ça au milieu. Voilà, donc c'est vraiment genre assez rapide, il y en a plein, enfin là, il y en a, je sais pas, une petite dizaine, un truc comme ça, je dirais. Il y en a 15, là, il y a 15 histoires. Et je sais qu'il y a un tome 2 que j'ai grave hâte d'acheter du coup. Donc voilà, c'est un des livres que j'ai eu à Noël, que je n'avais pas du tout demandé, mais j'en suis vraiment fan, il est trop bien. Donc je vous recommande vraiment très sincèrement. C'est le genre de livre où je me suis dit, putain, le jour où j'ai des enfants, je veux leur lire ces histoires-là. Je veux leur montrer l'histoire de ces femmes hyper fortes, hyper puissantes.
dont on connaît pas forcément l'histoire, malheureusement. Vraiment, je me suis dit, waouh, le jour où j'ai des enfants, je leur lis ça. Vraiment, je veux leur lire ça. Je veux qu'elles se rendent compte de la puissance des femmes. C'est vraiment ça. C'est un livre qui montre la puissance des femmes et leur pouvoir et leur... Ensuite, ici, il y a écrit, c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Et je crois que c'est ça le truc fort de ce livre. Voilà. Donc c'était mon livre préféré de l'année 2022. J'ai adoré. Je vous recommande totalement. D'ailleurs, je vous recommande tous les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Il y a des trucs très 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 différents. Mais j'ai tout adoré. Vraiment. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va s'arrêter là, je pense. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je pense qu'on va... Là, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je pense qu'on va de plus en plus parler de livres et parce que j'ai vraiment envie de m'investir encore plus dans la lecture. Et même d'ailleurs, je pense que sur YouTube, on parlera peut-être un peu plus de livres dans les prochaines vidéos ou dans l'année. Je pense que ça va être un sujet que je vais essayer de traverser, on va dire. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez envie de voir comme vidéo au sujet de la lecture. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient? J'ai quelques idées, mais n'hésitez pas à me dire, ça me ferait grave plaisir. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et encore bonne année d'ailleurs. À toutes!